Bonjour, notre objectif aujourd'hui c'est de passer du graphique à l'analytique. Répondre graphiquement aux questions suivantes. On a la courbe représentative d'une fonction et la première question c'est de donner le domaine de définition de cette fonction. Pour donner le domaine de définition de la fonction, il suffit de lire les abscisses des points de tous les points de la courbe. Donc, on voit ici que ça commence par ce point-là qui a pour abscisse -2. Et on continue à lire tous les points de la courbe, comme nous voyons ici. On trouve que le dernier point admet pour abscisse 5. Et alors, le domaine de définition n'est rien que de -2 jusqu'à 5. Alors, c'est lire les abscisses de tous les points de la courbe C de F. On trouve l'intervalle -2, 5. La deuxième question, on va lire graphiquement l'image de 1. Donc, on va lire l'image de 1, c'est le x est égal à 1, et nous voulons lire l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 1. Et l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 1 n'est rien que 0. Donc, lire l'image de 1, c'est lire l'ordonnée du point de C de F ayant pour abscisse 1, on trouve 0. De la même façon, on va lire l'image de 2 par la fonction f. Voilà, on va placer le x égale 2 sur le graphique, c'est ici, x égale 2. Et nous voulons trouver le point de la courbe qui a pour abscisse 2. On descend vers le bas, et voilà le point de la courbe qui a pour abscisse 2. On trouve que l'ordonnée de ce point, c'est -2. Et alors, l'image de 2 par la fonction f n'est rien que lire l'ordonnée du point de C de f ayant pour abscisse 2, et on trouve -2. La dernière question de cette partie, c'est l'image de -4 par f. Alors là, on va passer à -4. Nous nous rappelons que le domaine de définition, c'est de -2 jusqu'à 5. Alors, comme -4 n'appartient pas à cet intervalle, alors nécessairement l'image de -4 n'existe pas par cette fonction. Et donc, nous voulons dire ici, l'image de -4 n'existe pas, comme -4 n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. Pour la suite, nous voulons dresser le tableau de variation de la fonction. Alors, il suffit de voir quand est-ce que la fonction est croissante ou bien décroissante sur tout le domaine de définition. On commence du plus petit au plus grand. De -2, on commence à descendre vers le bas pour arriver à un point. Et puis on remonte pour arriver à un autre. Et on redescend, puis on remonte. Alors, on trouve que pour x égale -2 jusqu'à x égale -1, la fonction est décroissante. De -1 jusqu'à 1, elle est croissante. De 1 jusqu'au 3, elle est décroissante. Et de 3 jusqu'à 5, elle est croissante. Et voilà le tableau de variation. Nécessairement, en plaçant le tableau les flèches qui descendent décroissantes et croissantes, on est obligé de continuer le tableau de variation par les images de ces points particuliers. L'image de x égale à -2, quand x égale à -2, l'image de -2 n'est rien que 2. L'image de -1, c'est -4. L'image de 1, c'est 0. L'image de 3, c'est -4. Et l'image de 5, c'est 1. Là, bon, maintenant, pour la suite, nous voulons trouver les extrémums de la fonction. Bon, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de voir dans le tableau de variation ou bien sur le graphique
la plus petite image ou bien la plus grande image ici dans le tableau de variation. Et pour le graphique, on doit voir le plus haut sommet ou bien le plus bas sommet. Mais dans ce cas-là, nous voulons lire l'ordonnée du point qui se rapporte au plus haut sommet ou bien au plus bas sommet. Ici, dans le tableau de variation, nous trouvons que la plus petite image possible, c'est -4. Voilà. Mais elle est atteinte en deux valeurs de x. La première valeur, c'est en x égale -1. Et la deuxième valeur, c'est en x égale à 3. Donc, nous voulons dire que il y a la fonction admet deux minimums. Ou bien la fonction admet ici le -4 est le minimum de la fonction et il est atteint en deux valeurs, en x égale -1 et en x égale à 3. Donc, voilà. Nous avons comme -4 est la plus petite image possible pour tout x dans D de f, alors -4 est le minimum de f. Et il est atteint en x égale -1 et x égale à 3. On dit que le -4, comme il est la plus petite image possible, donc c'est inférieur ou égal à tout f de x pour tout x dans D de f. Donc -4 est la plus petite image, donc elle est inférieure à toutes les autres images pour tout x dans le domaine de définition. Mais aussi on peut parler du sommet de la plus grande ordonnée. La plus grande ordonnée, c'est, ici, c'est 2. Donc 2 est la plus grande ordonnée. Alors 2 est le maximum de la fonction de f, atteint en x égale à -2. Et alors, nous pouvons dire que comme 2 est la plus grande image possible pour tout x dans D de f, alors 2 est le, je vais corriger ici, c'est le maximum de la fonction. Et alors, on dit que 2 est supérieur ou égal à f de x pour tout x dans le domaine de définition. Donc 2 est la plus grande image, alors 2 est supérieur ou égal à toutes les autres images pour tout x dans le domaine de définition. Attention, ici nous précisons les extrémums de f, de la fonction f. Donc, il s'agit de donner la plus grande ordonnée possible et la plus petite ordonnée possible pour tout x appartenant au domaine de définition. Mais des fois, nous avons la question préciser les extrémums de la courbe C de f. Ah bon. Donc là, il y a une grande différence entre préciser les extrémums de la fonction ou bien les extrémums de la courbe. Pour préciser les extrémums de la fonction, il suffit de lire la plus petite image ou bien la plus grande image. Donc la plus petite ordonnée ou bien la plus grande ordonnée. Mais pour préciser les extrémums de la fonction, c'est de lire le sommet. Le sommet est précisé par les coordonnées. Et c'est pour cela, quand nous voulons répondre à la question préciser les extrémums de la courbe C de f, c'est donner les coordonnées des points, admettant comme ordonnée la plus grande image ou bien la plus petite image, ou bien les coordonnées des sommets de la courbe, le plus haut sommet ou le plus bas sommet. Ici, dans ce cas, on a deux minimums pour la courbe, qui sont -1, -4, voilà, abscisse puis ordonnée, et le second c'est 3, -4, abscisse ordonnée. De même, il y a un seul maximum, c'est pour x égale -2, on a 2. Donc, quand on parle de l'extrémum de la courbe, on doit préciser les coordonnées des sommets. Mais quand on va parler des extrémums de la fonction, on lit la plus petite image ou bien la plus grande image. Merci.